Un workflow d'attribution des leads consiste à répartir les leads en attribuant un propriétaire à chacun des prospects. Donc ici, on va voir un exemple de workflow simple qu'on peut mettre en place. La première chose va être de définir un critère d'inscription ou des critères d'inscription qui vont cibler les contacts qui subiront cette séquence d'automatisation. Donc ici, on va choisir de cibler tous les contacts qui ont soumis un formulaire depuis le site internet. Ensuite, on va définir des actions précises à déclencher en fonction des réponses qui sont données dans ce formulaire. Donc pour qu'un workflow soit efficace, les champs obligatoires des formulaires doivent être choisis ici pour recueillir les informations essentielles à la qualification des leads. Et c'est ces réponses qui vont servir de déclencheur pour l'attribution. Maintenant, une fois que nos branches sont construites, on peut voir le détail. Donc ici, par exemple, pour la branche formation, je vais définir le propriétaire sur le commercial qui doit prendre cette demande. Et je peux aussi lui attribuer une tâche pour qu'il sache qu'il a un nouveau contact qui vient de lui être attribué. Lorsque le propriétaire de la tâche est défini, il reçoit automatiquement une notification sur son compte HubSpot. En revanche, si le propriétaire se connecte rarement à HubSpot, il peut être intéressant d'ajouter l'action « Envoyer une notification d'email interne au propriétaire du contact » pour que celui-ci soit notifié par email du nouveau contact. Enfin, pour éviter les bugs, il peut être judicieux d'ajouter l'action « Retarder d'un certain temps », mettre 1 minute de retard après l'attribution du propriétaire et avant la prochaine action. Autre idée, vous pouvez mettre en place un workflow en fonction de la zone géographique du prospect ou même si le prospect est présent dans votre base et qu'il n'y a pas de propriétaire attribué pour lui.